On oublie la caméra, on va pas s'emmerder, hein. On n'a qu'une seule. Franchement, pas de centre. J'ai eu et j'ai toujours beaucoup de moments joyeux parce que je suis très rieuse. Pas un caractère très facile, mais je suis très rieuse. Tu chambres un peu? Tu aimes bien chambrer? Oui, mais je le fais plutôt gentiment. C'est plutôt moi que je chambre. Ok. Ah, oui, tu t'auto-chambres? Ah oui, je me fais pas de cadeaux. Ok. Ah, je me fais pas de cadeaux. Aucun cadeau. J'arrête de dire ça d'ailleurs, parce que je ne dis que mes défauts. Et tu as beaucoup de qualités. Mais là, t'inquiète, on va y aller. Qui sont nombreuses. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir une comédienne que vous voyez tous les soirs, du lundi au vendredi, dans la série quotidienne Un si grand soleil sur France Télé. Elle s'appelle Elisabeth Bastide, c'est le nom de son personnage. Mais aujourd'hui, elle est là pour le format Bunker. Et oui, donc on va apprendre à connaître Madame Christelle Labaude. Comment tu vas? Mais je vais très bien, merci. Est-ce que tu as un objet fétiche ou porte-bonheur? Non. Non. Non, j'ai la photo de mes grands-parents qui ne me quittent pas, qui sont deux photos que je garde avec moi dans mon portefeuille. Ouais. Une photo de mon père. Voilà, non, sinon... C'est des photos. Tu n'es pas... Sinon, t'as pas un bien matériel en particulier? Non, j'ai pas d'objet. Non, j'ai pas d'objet. J'ai une médaille, une petite médaille de la Vierge Marie qui m'a été donnée par une copine il y a des années. Ouais. Et elle me l'a offerte en me disant garde-la. Donc elle est dans mon porte-monnaie. D'accord, ok. Mais plus par oubli. Okay. Mais quand je trie des pièces et que je tombe dessus, je dis tiens, elle est là, cette petite médaille qui est très jolie d'ailleurs. Et voilà, donc j'ai une petite pensée pour cette amie qui me l'a offerte. Mais j'ai pas de patte de lapin, j'ai pas de collier, j'ai pas de... Oui, un collier ou un bijou en particulier. Non, c'est les hasards de la vie qui font que j'ai gardé avec moi des objets, quelques photos. D'accord. C'est tout. On va les dire en patois, c'est plus rigolo, parce que je suis de la Creuse. Et en Creuse, en patois, kekumko, ça veut dire c'est comme ça. D'accord. Voilà, kekumko. Kekumko, c'est comme ça, ça veut dire, je cherche pas... donc j'essaye de me persuader que... parce que je dissèque toujours un peu trop les trucs, je suis toujours un peu... Et des fois, je me le dis à vous, je dis, kekumko. C'est comme ça, arrête de toujours... c'est comme ça, voilà. Donc, laisse faire, laisse aller. Tu ne peux rien, tu ne peux pas faire grand-chose. C'est ça, kekumko, c'est ça. C'est plus fort que toi, et là, tu ne peux... Tu lâches ce contrôle voulu à tout prix, tu ne peux rien faire. Eh bien, écoute, en 5 ans... de Bunker, on n'a jamais répondu ça. C'est chose faite, voilà, il faut une première atout, ce sera la première fois en patois ici sur Bunker avec toi. Tu parles d'une aventure. Donc tu le disais, tu as fait beaucoup de théâtre, beaucoup de télévision aussi. Est-ce qu'on t'a donné un conseil en particulier aussi dans ta vie perso ou pro qui t'a marqué et que tu utilises encore? Que j'utilise encore, que j'utilise trop, c'est la ponctualité. J'ai été en retard une fois. C'était avec Jean Marais. D'accord. Il faisait la mise en scène d'une pièce qu'on avait jouée à Paris, La Machine Infernale, une pièce de Cocteau. Et j'arrivais régulièrement avec 10 minutes de retard. Et un jour, et ça a été terminé, ça a été pour moi, je n'ai plus jamais été en retard de ma vie. Il m'a foutu la honte devant tout le monde. Il m'a dit les répétitions, c'est 14 h en place. C'est pas 14 h 10 parce qu'on t'attend et que tu fais poireauter tout le monde et que moi ça m'emmerde parce que je ne supporte pas les gens qui sont en retard. Et ça a été terminé. Ça a été terminé. Je n'ai plus jamais été en retard. Plus jamais. J'avais cette espèce de petit... Oui, de fainéantise, voilà, j'étais en retard, c'était absolument pas grave. Et maintenant, c'est tout à fait l'inverse, maintenant c'est une phobie. D'accord, d'arriver carrément en retard. Je ne supporte pas d'être en retard et je ne supporte pas les gens qui sont en retard parce que je me rends compte que ça fait un effet boule de neige ou domino, on appelle ça comme on veut. C'est que si toi tu es en retard, tous les gens derrière, ça ne dépend pas que de toi. Tu les retardes. Tu les retardes. Donc tu emmerdes tout le monde. Est-ce que tu es bonne cuisinière?
Alors, dis-nous tout. je fais très bien les salades et les sauces de salade. D'accord. Je fais très bien les sauces de salade parce que je mets 3 ou 4 huiles différentes. Ah oui, ok. Huile de raisin de pépin, D'accord. huile d'avocat, un peu de truffe, pas trop parce qu'il ne faut pas que ça emporte. Je mets 2 vinaigres différents, du jus de citron, beaucoup d'oignons rouges. Tout ça dans la même salade. Des herbes, Ok. de la moutarde en grains. Ah oui, il faut que les sauces soient goûteuses. Oui, oui. C'est ça qui fait ta salade. Sinon, du persil, de la ciboulette, frais, hein, tout ça. Ouais. Je vois que quand tu le dis, tu visualises un peu la oui, salade. Il faut que les salades soient jolies. Ok. Donc colorées. Il faut que les salades soient goûteuses et jolies. Donc il y a ça que je fais pas trop mal. Et puis les poissons, parce que je les fais au miel. Oh, d'accord. Je les fais avec le restant, un petit peu de sauce. Je fais un sucre, je rajoute du miel, des raisins de Corinthe, voilà, je fais des Oh là là, d'accord. Ah oui. Oui. Donc quand tu invites, tu reçois vraiment bien, quoi. Je fais toujours la même chose. Ah oui, mais et alors j'ai découvert maintenant, à chaque fois. depuis cet été, je fais des très bonnes tartes aux légumes. D'accord. Ah oui, ça c'est vrai que c'est un bon plat pour l'été, légumes de soleil, tout ça. Tartes aux légumes avec une petite salade. Ah ouais. Et voilà. Sinon, j'aime pas les tripes, j'aime pas les abats. Je mange quasiment plus de viande parce que je trouve que la maltraitance animale prend des proportions qui sont davantage surveillées maintenant. Mais donc ça m'a un peu dégoûté. Je mange. Tu parais que toi sur ça, oui. Je mange plus de viande. Ouais, D'accord. Je mange plus de viande. C'est pas bon pour les soins parce qu'elle est tellement piquée. Bourré de saloperies, donc j'en mange plus. Et puis voilà, écoute, sinon je me nourris essentiellement de fromage et de chocolat. Nestlé dessert noir. Noir, c'est ce que j'allais te demander, chocolat noir, très bien. On sait tout, on adore. 90%, 80%. De quoi? Le chocolat noir, parce qu'il y a des pourcents sur le chocolat noir. Oui, mais il ne faut pas qu'il soit trop... pas trop noir non plus? Non, parce que moi j'aime bien quand c'est sucré. D'accord. Le Nestlé dessert classique. Ok. Et puis il y en a un au caramel aussi. On a l'impression de manger des carambars. Quoi. Ok. Voilà, ouais, non, donc si vous croisez Christelle, hein, vous savez quoi lui offrir. Je ne m'alimente pas vraiment très très bien. Mais je mange beaucoup de fruits. Énormément de fruits. Énormément de fruits. 5 fruits et légumes par jour, tu les as? Ah oui, j'y suis. Oui. Ouais, tu les as? Ah oui, j'y suis. Ok. Oui, j'y suis. Okay. Pierre Arditi, je jouais une pièce avec Fabrice Lucchini au Théâtre Montparnasse. Et Pierre Arditi a dit un truc qui moi, m'a beaucoup touché, qui a moins plu à Fabrice. Il lui a dit quand cette jeune comédienne, parce que je commençais, et il a dit à Fabrice, quand cette jeune comédienne est sur scène avec toi, on ne te voit plus, mon pauvre Fabrice. Oh, c'est joli. Ah oui. Et je l'ai un peu payé le lendemain, j'ai un peu payé... Oui, mais je pense que c'était honnête, hein, s'il l'a dit, c'est que... Il a voilà. dit, je pense qu'il le pensait, il est venu un soir où j'avais eu exceptionnellement une espèce de grâce comme ça, où il est venu, voilà, donc voilà, puis il y a souvent des gens qui disent, voilà, mais on a l'impression que c'est vous êtes comme ça dans la vie, voilà, vous êtes plus vrai que nature, vous êtes... voilà. Donc on a tous comme ça un petit peu des gens qui nous disent des choses très, 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 très gentilles, très, très touchantes, quoi, très touchantes. Quoi. On a l'impression que vous faites Quand j'étais sur section de recherche, on a vraiment l'impression que vous avez travaillé dans la gendarmerie pendant des années. Quoi. Parce que tu incarnes vraiment... Mais parce qu'il faut travailler beaucoup en amont, il faut travailler, et quand on n'a rien à faire, il faut travailler. Il faut travailler beaucoup, beaucoup. Plus on travaille, plus on est naturel. Si on apprend son texte le matin au maquillage, on est mort. Enfin, moi, je suis... Est-ce que tu es fière? Est-ce que tu peux dire que tu es fière de ton parcours? Non. Non? Pourquoi faire? Non, je suis pas fière, je suis contente. Tu aurais voulu changer des choses? T'aurais fait quoi? Moi je suis toujours étonnée quand on dit... C'est dur avec toi? Quand on dit aux gens, est-ce que vous changeriez? Non, je referais tout pareil. Il y a plein de choses que je changerais, plein. Mes choix, mes choix artistiques, mais j'aurais été beaucoup plus vigilante, j'aurais travaillé davantage quand je suis sortie des cours Simon, j'aurais été beaucoup moins légère en me disant...
j'ai raflé tous les premiers prix, maintenant on va m'appeler. Ben non, ça se passe pas comme ça, personne ne me connaissait. Donc personne ne m'a appelé, j'ai perdu un temps fou. J'ai perdu un temps fou. J'aurais dû être un peu plus carriériste, mais dans le bon sens du terme, pas en écrasant les autres, en me mettant un peu plus en avant. J'ai jamais su le faire, j'y arrive toujours pas. Mais je suis moins timide maintenant. En vieillissant, je suis moins timide. L'expérience, peut-être aussi. L'âge qui passe, le temps qui passe. C'est pas forcément l'expérience, c'est le temps qui passe. Il y a un moment où on se dit, bon, qu'est-ce qui peut m'arriver? Et t'as peur du temps qui passe? Oui. Ouais. Ok. J'aime pas me voir vieillir, j'aime pas. Quand je revois des amis que j'ai pas vus depuis longtemps, je me dis, oh la vache, le temps passe. La vache, ils sont morflés, puis ils doivent se dire la même chose de moi, donc on a vieilli, on vieillit. Ouais, ça me. Mais c'est un peu la chanson de Jacques Brel, ça. Mourir, la belle affaire, mais vieillir. Oui, mourir, bon, de toute façon, on va tous. Mais vieillir, c'est la seule chose, malheureusement, où on est sûr d'aller. Oui, ou heureusement, ça dépend des gens. Des fois, on se dit, tiens, bon. Mais vieillir, vieillir, le corps qui change, la peau, le regard des autres, le regard des autres. Ça t'importe beaucoup, le regard des autres? Non, ça m'importe pas, mais je le vois. D'accord. Je le vois, puis mon regard à moi dans la glace. Donc, plus difficile pour les femmes que pour les hommes. Ça, je pense, oui. Là, dans Un si grand soleil, tu joues Elisabeth Bastide. Est-ce que tu aurais aimé jouer un autre rôle? Est-ce qu'il y a un autre rôle, un autre personnage qui t'a fait de l'œil? Tout sexe, homme ou femme, un flic, oui. Okay. Oui, ça j'aurais aimé. Un flic ou une avocate. D'accord. Mais sinon, non, je suis ravie. Ta palette de jeu, elle est quand même dingue, qu'on se le dise. T'es quand même bien servi, je trouve, par les scénarios. J'ai un beau personnage. Mais je lui ai apporté aussi un petit peu de ce que je fais. Oui, tu as apporté ta touche. À ce personnage, j'ai quand même un fil conducteur que j'ai dans ma tête depuis le début, que je ne lâche pas. Il faut une trame quand même. Oui, c'est comme dans tout, tu l'as expliqué tout à l'heure, tu bosses. Tu bosses, tu taffes ton perso et tu y mets de toi aussi. Qu'est-ce qu'on peut... Savoir pourquoi on rentre en scène et savoir pourquoi on sort de scène. Savoir pourquoi, c'est pas moi, c'est que je voulais. Pourquoi votre personnage entre en scène et pourquoi il en sort. Comment il rentre, comment il sort. Louis Jouvet, non, c'est pas Patrick Juvet qui chante Où sont les femmes, Louis Jouvet pour... Les références, très bien, tu nous sors les petites références comme ça. Oui, Louis Jouvet c'est plus qu'une référence. Normalement, ceux qui connaissent pas... On ne sait jamais, voilà, comme ça, vous avez la ref. Continuer à incarner Elisabeth Bastide. Le plus longtemps possible. Ah oui, parce que vraiment, j'aime bien. Je la trouve très attachante. T'as des sociétés à gérer, t'as intérêt de rester pendant longtemps. Il faut. J'espère, et puis peut-être aussi d'autres clins d'œil sur d'autres projets pour avoir un petit peu quand même d'autres horizons. Oui, d'autres petites visites sur d'autres tournages. Le théâtre, peut-être? T'aimerais bien si je refuse du théâtre régulièrement, parce que je suis là, si je fais. Parce que là, faut savoir qu'un si grand soleil, c'est un épisode par jour, il y a 4 équipes. Oui, il y a 4 équipes, donc on ne peut pas non plus s'en aller 5-6 mois, ou alors faut le demander, c'est pas forcément accordé parce qu'il y a des arches. C'est ça, il faut respecter les arches qui sont écrites en amont, il y a tout un processus. Donc c'est pas facile de s'en aller comme ça aussi longtemps, mais je pense que si un jour j'ai vraiment un projet magnifique qui tombe, j'en parlerai à la production, je leur dirai laissez-moi partir 6 mois parce que là je peux pas passer à côté de... S'il y a vraiment un très très joli truc, là ça demandera... réflexion. Plus que réflexion. Réflexion et décision. Bah écoute, merci beaucoup Christelle pour cette belle interview, c'était vraiment chouette. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo comme d'habitude. On vous embrasse et on vous dit à très vite. Ciao. Au revoir.